Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis tellement ravie de vous faire. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les étapes d'un mariage congolais. Alors, je vais vous partager ma perspective avec mon ethnie. Personnellement, je suis Mukongo, Mukongo plus précisément de Boko. Boko, c'est le village de mon grand-père maternel. Ayant grandi avec ma famille maternelle, eh bien, je me réfère vraiment à cette ethnie et mon village Boko en tant que Mukongo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Madame Intentionnelle, Rachel est mon prénom et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu vlog autour de ma vie d'entrepreneur, créatrice de contenu, une femme qui est très famille. Je suis sœur aînée et épouse et la famille c'est hyper important pour moi. Et donc j'aime beaucoup partager autour de cela, mais aussi autour de l'organisation, de la productivité, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je me suis mariée en août 2025 et nous avons effectué les cérémonies de pré-dot, dot, mariage civil et mariage religieux. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les différentes étapes d'un mariage congolais, vous détailler en fait les étapes par lesquelles on passe, alors que vous soyez congolais, congolaise ou non congolais du tout et que c'est par curiosité intellectuelle que vous tombez sur cette vidéo, bienvenue ici. Et comme on dit chez nous, beauté, ça veut dire bonjour en lari, lingala, kikongo, voilà. Donc, attendez que je dois parler un peu lari quand même là, ok? Mbotezeno, allez, zakaleno pour regarder la vidéo, ok? Tomo zakala, musalonjaku, ou bien mushambraku, kanzebiako, mais vraiment zakala, ok? En lingala, fanda, ok? Fanda na yo, fanda tosolola, fanda omona vidéo, yo, vraiment? Fanda. Bon, dommage, je ne parle pas encore Kikongo, mais j'aimerais bien apprendre. Même le Swahili aussi, un jour, j'aimerais apprendre. Bref, fin de notre belle introduction. Passons maintenant aux différentes étapes. Les étapes que je vais vous relater sont, comme je vous ai dit, liées à ma tradition culturelle de Mukongo, plus précisément de Boko. Et pour mon mari, lui, il est congolais de Kinshasa et sa famille et Yandi. Alors déjà, juste sur ce premier point culturel au niveau des ethnies, des sous-ethnies, etc. Durant le processus de ma dot et pré-dot, j'ai appris tellement de choses et j'ai trouvé qu'on avait une telle richesse culturelle, mais elle n'était pas assez popularisée. Enfin, il y a des choses, je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est que quand je me marie, qu'il y a la dot, qu'il y a la pré-dot, que j'apprends tout ça, en fait? Parce que forcément, durant le processus, on passe du temps en famille, il y a des choses qu'il faut préciser, les nzondi, etc. Et c'est là que tu apprends plein de choses sur ta culture et j'ai beaucoup appris et compris à quel point le mariage chez les Congolais était codifié, en fait. Et tout ça, je ne savais pas, en fait, j'en avais pas autant conscience qu'avant de me marier. Il faut savoir aussi qu'avant de me marier, de faire ma pré-dot et dot, je n'avais jamais assisté à une dot en vrai. Genre vraiment, j'avais jamais assisté. À chaque fois que dans ma famille, il y en avait une, ou en tout cas, c'était de la famille éloignée, je pouvais pas y aller avec ma mère ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais bon, ça a dû arriver genre 2 fois max. Et bref, j'avais pas eu l'occasion de voir à quoi ça ressemblait, donc j'avais aucun exemple. J'avais aucune référence, littéralement, par rapport aux étapes, comment ça se passait. Je savais juste qu'il y avait, par exemple, la liste de la dot. Mais bon, ça, tout le monde le sait, entre guillemets. Mais en quoi cette liste constitue? Pourquoi cette liste? Quelle est la symbolique derrière tout ce qu'il peut y avoir d'écrit? Tout ça, je ne savais pas du tout. Et je trouve aussi que c'est hyper important que nous, les Congolais, on puisse se lever pour vraiment faire une transmission par rapport à tout ça. Je trouve ça dommage que toutes ces choses ne puissent pas être popularisées, même par rapport à la langue, par exemple. Je vous ai dit que je ne parlais pas Kikongo et je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, c'est une langue que je n'ai pas pu apprendre et c'est une richesse culturelle en fait. Il faut pas que ça se perde. Faut pas que ça se perde. Faut que nous, les enfants, banapoto comme on dit, on puisse apprendre nos langues. Voilà, moi je parle pas Kikongo, mais Kikongo par exemple, c'est le niveau au-dessus du lari ou c'est le niveau au-dessus du lingala, c'est voilà le niveau au-dessus. Mais il y a des jeunes Congolais, Congolaises qui ne parlent même pas ni le lingala, ni le lari, qui comprennent à peine. Et c'est vraiment dommage. Donc si d'ailleurs il y a des parents qui passent par là, vraiment transmettez la langue autant que vous pouvez à vos enfants. Et c'est jamais trop tard aussi. Il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre. Par exemple, moi là, je programme d'apprendre le Kikongo de manière vraiment plus approfondie et le Swahili un jour. J'ai pas encore défini quand, mais voilà, le Kikongo est vraiment prioritaire et je vais avoir 25 ans. Donc voilà. Et encore, je suis relativement jeune. Donc bref, je pense qu'il n'est jamais trop tard
tard pour apprendre sa langue, il n'est jamais trop tard pour apprendre sa culture. Donc voilà. Et j'aimerais bien d'ailleurs au travers de cette chaîne partager plus autour de la culture congolaise que je découvre, ce que j'apprends, etc. Tout ce que je peux partager, en fait, j'aimerais beaucoup le partager ici sur YouTube pour que ça puisse nous enrichir et qu'on puisse ensemble aussi en apprendre plus sur notre culture. Parce que je trouve que quand on n'en apprend pas assez sur notre culture, eh bien, on n'est pas autant enraciné dans notre identité culturelle que d'autres personnes qui sont beaucoup plus ancrées dans leur tradition, qui connaissent toutes les étapes de X, Y, Z choses dans la vie, etc., qui connaissent leur code, qui connaissent ce qui est prôné dans leur culture. Et ça fait que il y a une sorte de perte. Et quand il y a une sorte de perte comme ça, quand il n'y a pas de repère identitaire, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va plus s'approprier la culture des autres que la nôtre. Et je tiens d'ailleurs à faire un petit point. J'ai trouvé ça hyper dommage. Enfin, je trouvais déjà ça hyper dommage que il y avait beaucoup de Congolaises, par exemple, qui quand elles se mariaient, quand elles faisaient le mariage traditionnel, elles s'habillaient en guélé, elles s'habillaient en tenue traditionnelle nigériane parce qu'elles trouvaient ça beau. Alors, le truc, c'est que quand on parle de mariage traditionnel, il n'est pas juste question de oui, c'est une belle tenue. C'est une belle tenue, mais est-ce qu'elle est le reflet de ta culture? Est-ce qu'elle est le reflet de ton ethnie? Parce que les Nigériens qu'on va voir porter le guélé là, qu'on met autour de la tête, ou qui vont porter certains tissus, etc. C'est pas juste pour le beau, c'est parce que derrière, il y a une vraie signification. Le guélé, par exemple, dans les coutumes nigérianes, on le porte que à la 3e sortie de la femme. Et le guélé, tu le portes que quand le mariage a été scellé traditionnellement. Et du coup, là, on se retrouve avec des Congolaises qui portent des guélés, mais il n'y a pas de signification, il n'y a pas d'intention derrière, il n'y a pas de profondeur derrière. Enfin, je trouve que c'est vraiment dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, jeunes Congolais en tout cas, on doit valoriser notre culture, on doit vraiment vulgariser et être fiers de notre culture et en parler et s'acculturer de notre culture, s'acculturer de nos traditions, etc. pour mieux les comprendre. Après, par exemple, au sujet de la tradition, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais au moins connaître et justement connaître pour pouvoir mieux débattre par rapport à aujourd'hui. Et de toute façon, moi je pense que la culture c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui évolue avec nous, êtres humains, parce que c'est nous qui portons nos cultures. Donc, chers jeunes Congolais, apprenons-en autant que nous pouvons sur notre culture. Dès que vous en avez l'occasion, allez au Congo. C'était le petit moment patriotique, le petit moment culturel, parce que je pense que c'est important. Cette vidéo va probablement réunir pas mal de Congolais, de jeunes Congolais, etc. Et c'est important qu'on puisse valoriser notre culture, qu'on puisse valoriser nos pays, qu'on puisse s'y rendre, qu'on puisse connaître nos villages, qu'on puisse connaître notre famille, notre arbre généalogique, toutes ces choses-là. Et en tant qu'être humain, plus tu connais des choses comme ça sur ta culture, plus tu avances avec fierté, plus tu es confiant, en fait, peu importe les lieux où tu vas, parce que tu sais qui tu es. Passons maintenant aux étapes d'un mariage congolais. Alors, quand tu es Congolais, Congolaise, quand tu te maries, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que le mariage, en tant que Congolais, se constitue de 4 grandes étapes. Donc, qui sont la lettre, la prédot, les présentations, la dot, et puis le mariage civil et ou religieux à la fin. Donc nous allons parler de ces 4 grandes étapes avec un focus particulier sur les premières étapes que sont la lettre, la dot et la prédot. Une vidéo est également prévue dédiée complètement à l'organisation de la dot et la prédot, donc n'hésitez pas à vous référer à celle-ci. Là, je vais vraiment parler davantage de la richesse culturelle des différentes étapes, des symboles, etc. que j'ai retenu et également mon expérience au fur et à mesure, comment ça s'est passé pour moi au fur et à mesure. Je vous parle aujourd'hui de mon expérience. Je me base vraiment sur mon expérience, de comment est-ce que j'ai vécu les choses. Ça peut être différent selon l'ethnie de laquelle vous venez et de la famille dans laquelle vous venez. Parce que chaque famille a ses traditions, chaque clan, chaque ethnie, chaque village a ses traditions. Vous savez, l'Afrique, c'est un pays où il y a tellement de langues à l'échelle juste du continent, à l'échelle régionale, sous-régionale. Enfin, il y a tellement de langues, par exemple, qui sont parlées. Donc vraiment, c'est pas au niveau des traditions, de comment est-ce qu'on fait les choses, même pour le mariage et surtout pour le mariage, que ça va être différent. Bien au contraire. Donc là, je vous parle vraiment de ma propre expérience. C'est pas exactement universel. Il y a ces étapes-là, la plupart du temps, c'est les mêmes à l'échelle du Grand Congo, donc je vais dire le Congo avec un K, mais globalement, c'est mon expérience personnelle. La première étape par laquelle nous sommes passés et la première chose dont nos parents nous ont parlé quand on a émis, en tout cas ce souhait, c'était quoi? C'était la lettre. Donc quand j'ai rencontré les parents de mon époux, à la fin d'échanges, etc., son père, il nous parle de quoi? Il nous dit « Ouais, il faut qu'on fasse la lettre là. Il faut qu'on fasse la lettre et tout. » Il était déjà conquis au premier regard. Non, bref, la lettre, c'était vraiment la première étape qui officialise les choses, qui officialise les rapports entre les deux familles. Alors, en quoi
consiste la lettre? Premièrement, c'est une lettre au sens littéral du terme. Donc, c'est une lettre que la famille de l'homme va écrire à la famille de la femme. Et c'est le père, en tout cas pour ma part, c'était le père qui a écrit une lettre au nom de son fils pour dire dedans, oui, bonjour, on se présente, nous sommes la famille untel et notre fils untel souhaite se marier, épouser votre fille untel. Et cette lettre, elle est adressée au domicile de la femme chez ses parents. Donc voilà, elle est adressée aux parents de la femme. Et généralement, la lettre, elle se remet soit en main propre, soit on peut aussi l'envoyer par la poste tout simplement. Donc voilà, un peu ce que détaille cette lettre. Donc c'est une lettre qui est vraiment formelle, hein, genre comme quand on voit un courrier. En tout cas, voilà, pour ma part, c'était comme ça. C'était une lettre vraiment rédigée avec l'adresse, etc. et tout, avec des paragraphes bien séparés. Et là, j'ai une photo de mon père qui avait reçu la lettre et qu'il avait ouverte, etc. Donc, bref, voilà. Une fois que la lettre, elle est envoyée au domicile de la femme, il faut savoir que dedans, il y a aussi une date de rencontre. Donc, la date de rencontre proposée par la famille de l'homme, c'est la date pour les présentations ou encore appelée pré-dot. Donc, l'étape avant la dot, où les familles vont se mettre d'accord sur la dot, justement. Mais je vais venir plus en détail après. Donc, dans cette lettre, il y a la proposition de date et justement la famille de la femme va recevoir la lettre, va la lire, va en tenir compte, etc. Et moi, ce qui s'est passé dans ma famille, en tout cas, c'est que mes parents ont appelé mes oncles, tantes, etc. un par un individuellement pour leur dire, bon bah écoutez, on a reçu une lettre, voilà, la lettre elle dit tant, il y a un prétendant pour Rachel et tout, voilà. Faut qu'on puisse se réunir pour se mettre d'accord par rapport à la date, etc. En l'occurrence, non, mes parents, ils avaient même pas appelé, ils se sont déplacés pour aller voir mes oncles, tantes, etc. Donc voilà, ils sont allés de maison en maison, ils ont fait tout le monde, ils ont présenté la lettre et pour ceux qui étaient très loin, on a fait un appel visio. Il faut savoir que moi, je suis pas partie avec eux. Genre, et en fait, la dot et la pré-dot, c'est tellement genre, toi, tu es juste au milieu comme ça, mais sinon, c'est tellement un truc entre adultes. J'étais choquée de voir à quel point, en fait, finalement, bah, oui, t'es inclus dans le processus, mais toi, c'est que la fin, en fait. Toi, c'est juste la finalité, mais sinon, c'est que des discussions entre adultes, entre guillemets. Bref, mes parents sont allés voir mes oncles, tantes, etc. Et après, ensemble aussi, ils se sont mis d'accord par rapport à la date qui avait été proposée. Alors, faut savoir que quand il y a une date comme ça de proposition, il peut y avoir une contre-date. C'est-à-dire que dans le courrier de réponse, la lettre de réponse de la famille de la femme, elle peut dire non, nous vous proposons plutôt telle date. Et généralement, la famille de l'homme va se plier à la demande de la famille de la femme parce que c'est la famille de la femme qui reçoit de toute façon la famille de l'homme lors des présentations de la prédot. Donc voilà, tout le monde s'est réuni et tout, etc. Et une fois que tout le monde s'était réuni, mis d'accord, voilà, etc. On a fixé la date. Donc, bon, moi, c'était la date qui était déjà sur la lettre parce que, bon, bien sûr, vous imaginez bien qu'en amont, on a discuté. La lettre, voilà, c'était juste une formalisation des choses, mais on a discuté. Donc, par exemple, mon fiancé et moi, on s'était mis d'accord. Enfin, mon fiancé, mon actuel mari, mon mari et moi, on s'était mis d'accord sur une date qui nous arrangeait le plus, qui arrangeait le plus nos familles. On parlait avec nos parents, etc. Et on s'était fixé, en l'occurrence, sur la date du 3 mai 2025. Une fois que ça s'était fait, mes parents ont écrit une lettre de réponse et moi, ce que ma mère, elle me disait, c'était qu'en gros, dans la lettre, fallait rester un peu cordial. Fallait pas être trop hyper excité, etc. Fallait rester cordial, en mode, ok, on a reçu votre lettre, genre en mode charisme. Merci, on a reçu votre lettre et tout. On est prêt à vous recevoir à telle date. Donc voilà, ils ont renvoyé la lettre. Et pareil, la lettre, elle peut se remettre en main propre ou par la poste. Pour ma part, on a tout fait en main propre parce que c'était plus simple. Donc voilà, et surtout, on voulait pas que ça se perde ou quoi que ce soit. Et puis, ça rendait ça rendait la chose un peu plus sacrée encore, tu vois. Genre en mode la lettre qu'il faut pas perdre, le courrier qu'il faut pas perdre, le colis qu'il faut pas perdre. Donc bref, on a remis la lettre et on avait donc notre date de pré-dot fixée. Donc bien sûr, une fois que la lettre de ma famille a été envoyée, on a échangé encore avec les parents, etc. Chacun de notre côté. À ce moment-là, nous, on avait décidé de pas créer de groupe WhatsApp. Voilà, pas de groupe WhatsApp avec nos 4 parents dedans, etc. Parce qu'on estimait que tant que la pré-dot n'avait pas été faite, tant que les présentations officielles n'avaient pas été faites, we ain't together, ok? On joue pas encore dans la même cour, nous ne sommes pas encore un, donc chacun va qu'à rester dans son côté. Donc ça fait que moi, je parlais avec mes parents, lui, il parlait avec ses parents, et on s'était fixé du coup sur la date du 3 mai. Donc voilà, ça c'est l'étape de la lettre. Ensuite, il y a l'étape des présentations ou encore pré-dot. Donc la pré-dot, qu'est-ce que c'est? Et aussi, est-ce que c'est obligatoire? Alors premièrement,
Comme je vous disais, moi je vous partage mon expérience par rapport à mon ethnie et par rapport aussi à l'ethnie de mon mari. Il faut savoir que chez nous, en tout cas côté Brazzaville, la prédot, c'est pas quelque chose qui a un caractère obligatoire la plupart du temps. Généralement, chez nous, on fait plutôt directement la dot. Quand c'est par exemple deux Congolais de Brazza, c'est généralement directement la dot. Les parents peuvent se rencontrer, mais plutôt de manière informelle avant, genre un dîner, un repas, mais vraiment informel. Il n'y a pas genre un zondi et puis on fait venir tout le monde, etc. Non, généralement, c'est plutôt, voilà, les parents se connaissent ou voilà, et c'est vraiment à la dot qu'on fait toutes les choses que nécessite la dot. Mais à l'inverse, côté RDC, donc plutôt chez mon mari, la prédot, les présentations ont quand même un caractère assez important et dans certaines ethnies, c'est même les présentations qui vont primer sur la dot. C'est-à-dire que les présentations, ça va vraiment être à ce moment-là qu'on va faire la fête, qu'il y aura le plus de monde, qu'on va solliciter le plus de monde dans la famille et la dot n'est qu'une remise qui peut se faire à huis clos. Donc vraiment, c'est-à-dire que tous les biens qu'il y avait sur la liste, on vient, on dépose en livre, on part. Il y a que les oncles, le papa, le nzonzi, etc., la mère, etc. Vraiment, en tout cas, que les personnes importantes, genre limite des fois même moins de 10 personnes ou un petit comité. Et ça se termine comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous apporter de votre richesse culturelle dans les commentaires. Si vous pouvez, vous êtes d'une ethnie du Congo en particulier ou même d'une autre ethnie d'Afrique d'ailleurs, je trouve que c'est une richesse culturelle, même d'une autre ethnie tout court. N'hésitez pas à nous partager comment ça se passe chez vous les fiançailles, voilà. Donc voilà, parce que du coup, en termes un peu plus francisés, on pourrait appeler ça aussi comme les fiançailles. Donc voilà, les présentations, c'est pas toujours obligatoire en fonction de votre ethnie, en fonction de votre famille. Donc n'hésitez vraiment pas à parler avec vos parents, à parler avec les personnes expérimentées ou âgées dans votre famille pour leur demander comment ça se passe dans votre famille. Personnellement, chez moi de base, on fait pas vraiment de prédot ou de présentation, mais étant donné que c'était important pour la famille de mon mari, eh bien nous l'avons faite et on va dire que on a plutôt bien organisé dans le sens où il y avait ce côté un peu festif ou ce côté où il y a quand même pas mal de monde qui était attendu, qu'on devait recevoir, donc on a essayé de vraiment bien organiser. Et avec le recul, franchement, quand j'ai vu comment est-ce qu'on avait d'aide l'organisation de notre prédot, ça aurait vraiment carrément pu être une dot, que ce soit au niveau de la tenue, que ce soit au niveau de l'organisation, etc. En fait, c'était tellement bien organisé que ça aurait carrément pu être une dot, en fait. Donc ça, c'était nous et notre manière de faire. Il y a aussi des présentations qui se font en plus petit comité. Voilà, nous, on avait à peu près 60-70 personnes avec les enfants. Donc voilà, et on a tout fait chez nous à la maison. En ce qui concerne les détails un peu plus logistiques et organisationnels concernant la dot et la prédot, je vais faire une vidéo dédiée à ça. Là, je vais plutôt parler vraiment des étapes et vous partager un peu la richesse culturelle autour de tout ça. Donc, comme je vous disais, c'est la famille de la femme qui reçoit la famille de l'homme. Il faut savoir qu'il y a une tradition dans les préparatifs qui est selon laquelle l'homme doit donner une somme d'argent ou la famille de l'homme doit donner une somme d'argent à la fille, à la future fiancée pour, on va dire, aider dans l'organisation, la tenue de la femme, etc. Donc voilà, ça peut varier et ça peut aussi être, la somme est totalement à l'appréciation de la famille. Il n'y a pas de somme fixe, il me semble. Donc voilà, en fonction de la famille, il y a une somme d'argent qui est donnée de la part de la famille de l'homme pour aider dans les préparatifs, étant donné que c'est la famille de la femme qui reçoit. Donc bien sûr, la famille de la femme va dépenser, etc., pour l'organisation et c'est une manière un peu d'équilibrer finalement les dépenses. Voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété. Maintenant s'il y a une signification plus profonde et que vous connaissez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà, c'est vraiment un échange. Cette vidéo c'est un échange, donc n'hésitez pas du tout à mettre des commentaires. La prédot par rapport à la dot, pourquoi est-ce qu'on dit le terme prédot? Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ce terme, mais bon pour moi c'est juste du bon français. Quand tu dis pré et dot, c'est tout simplement pré, ça signifie avant et dot, c'est dot. Donc, ce qui précède la dot, tout simplement. Après, il y a aussi le terme présentation. Donc, présentation parce que les familles se présentent littéralement. Et il y a aussi le terme, bien sûr, en Kikongo qui dit kanga lopango. Donc, kanga lopango, ça veut dire fermer la parcelle. Et pourquoi est-ce qu'on dit fermer la parcelle? Ça veut dire que la famille de la femme, une fois que le kanga lopango a été fait, elle ne peut plus recevoir de prétendants autres que la famille qui a justement fait le kanga lopango. Et pourquoi est-ce que la famille de la femme ne peut plus recevoir après? C'est parce que, en fait, lors du kanga lopango, la famille de la femme va recevoir aussi des biens. Alors déjà, premièrement, par principe, tu fais un kanga lopango, pas pour recevoir une autre personne, voilà, le mois d'après, mais également
le fait de venir et amener des biens comme ça, c'est une manière de sceller une première étape de l'union. C'est une manière de dire que, écoutez, nous sommes sérieux dans notre démarche et on pose la réserve, quoi, on fait la réservation. Et maintenant, par rapport à la dot, il faut savoir que chez nous, la dot exige une liste. Voilà, lors de la dot, une liste est exigée, une liste qui est partagée, qui est donnée pendant la pré-dot avec un listing des éléments. Mais généralement, quand une famille connaît plutôt les traditions, etc. Quand elle vient pour la pré-dot, elle ne vient pas les mains vides, elle vient avec ce qu'on appelle le premier et le deuxième vin. Pourquoi? Parce que sur la liste de la dot, il y a 4 vins. Il y a le premier vin, le deuxième vin, le troisième vin. Chacun de ces vins, entre guillemets, correspond à une liste de choses qu'il faut amener. Et généralement, le premier vin et le deuxième vin, c'est constitué uniquement de boissons. Donc du coup, quand je dis boissons, c'est dans le sens littéral du terme, donc des jus, voilà, de l'alcool, etc. C'est des boissons à boire. Et donc, dans la liste du premier vin, dans la liste du deuxième vin, c'est de la boisson. Donc, généralement, lors des présentations de la pré-dot, les familles, donc la famille de l'homme, va venir avec le premier vin et le deuxième vin, donc les boissons auxquelles ça correspond. Et également, il y a d'autres choses dans le premier vin et le deuxième vin. Il y a des sommes d'argent aussi également. Alors là, j'ai pas tout en tête. Et puis bon, je ne vais pas vous dire ma liste d'hôtes non plus, voilà. Mais je vous dis à peu près. Mais il n'y a pas que les boissons. Il me semble qu'il y a aussi les makazu. Je ne sais plus comment on appelle les makazu. Le cola, voilà. Je crois qu'il y a le cola aussi dedans. Et une somme d'argent en fait, de l'espèce, correspond à certaines étapes. Si par exemple, l'homme a vécu avec la femme, la jeune femme, avant le mariage, généralement lors du premier vin et du deuxième vin, il y a une amende entre guillemets, il y a une ligne qui va être précisée pour ça, pour dire que étant donné que l'homme a déjà vécu avec la femme avant, il doit payer voilà une amende, dans le sens où un supplément, on va appeler ça comme ça, pour dédommager entre guillemets. Après tout ça, franchement, c'est de la symbolique et moi j'ai trouvé ça vraiment beau dans même la liste de la dot, etc. Qu'il y avait vraiment des moments, des lignes en fait hyper symboliques ou des objets demandés qui étaient hyper symboliques. J'ai trouvé ça hyper beau. Après dot, comment ça se passe? Faut savoir que premièrement, la femme, elle n'est pas présente lors des premiers moments de la pré-dot. Donc lorsque le prétendant arrive à la maison, la femme n'est pas présente. Donc c'est d'abord, dans un premier temps, les familles des deux côtés qui vont se réunir et la femme n'est pas présente. Donc, pendant que personnellement, j'étais à l'étage en train d'attendre que les choses se fassent, qu'est-ce qui se passait en bas? Donc, l'homme va arriver dans la parcelle, dans la maison de la femme. Et cette arrivée, elle est codifiée. Il faut savoir que pour rentrer dans la maison, l'homme, la famille de l'homme, doit donner une somme d'argent. Et que derrière la porte, il y a les femmes dans la famille de la jeune femme. Donc soit c'est les cousines, soit c'est les tantes, etc. En tout cas, c'est les femmes qui vont représenter la jeune femme. Eh bien, elles vont être derrière la porte et elles vont genre négocier, demander plus d'argent, etc. pour laisser passer la famille. Et également, lorsque l'homme rentre, on met des pagnes au sol. Donc ça, j'ai plus l'exacte raison pourquoi, mais généralement, on met des pagnes au sol pour genre faire un chemin, en fait, pour accueillir le prétendant, en fait. Voilà. Une fois que l'entrée est faite, il faut savoir que lors de la cérémonie de pré-dot et de la dot, ce sont les nzonzi qui parlent. C'est pas les familles qui parlent directement entre elles, mais chaque famille a un représentant. C'est ce qu'on appelle le nzonzi. Donc c'est le nzonzi qui va faire certaines négociations. C'est le nzonzi qui va faire l'intermédiaire en fait entre chaque famille et généralement les deux nzonzi vont beaucoup parler entre deux et les familles ne vont pas beaucoup parler. C'est pour ça généralement vous voyez des photos de dot et tout. Genre les gens, les familles sont assis comme ça. Limite ils sont en train de fermer le front comme on dit. En l'arrêt on dit kangambunzu. Voilà. Des fois je vois des photos de dot pré-dot. En plus la manière dont on est assis et tout, c'est vraiment en mode on est assis en mode assemblée et tout. Et puis on est juste assis, on doit écouter les nzonzi en fait dire ce qu'ils ont à dire. Donc bref, moi ça me fait toujours rire les photos de dot comme ça. Et franchement, quand il y a eu ma dot, j'ai compris pourquoi les gens ils fermaient le front. Et il se passe trop de dingueries pendant les dots et les pré-dots. Bon, encore la pré-dot ça va, mais la dot là, le moment de remise des trucs, il y en a qui tirent la tronche parce qu'on leur a pas remis certaines choses. Parce que bref, je vais arriver là-bas après. Donc une fois que la famille de l'homme rentre, etc., ils sont accueillis en fanfare, on les accueille et tout, nanana. Bon, en fanfare, je sais pas si c'est partout, hein, mais en tout cas chez moi c'était en fanfare. On était contents. Voilà, il y avait un mariage dans la famille.
famille. Voilà, c'est l'un des premiers mariages des enfants de ma génération, donc des petits-enfants de mes grands-parents. Donc voilà, c'était vraiment the wedding en fait, le wedding de l'année, le wedding de la décennie. Voilà, je suis la première de ma famille, des petits-enfants de mes grands-parents à m'être mariée. Donc voilà, c'était vraiment, it was that moment. Et en plus de ça, je suis l'aînée. Je suis l'aînée de ma famille et je suis aussi l'aînée d'une belle brochette de petits cousins, cousines et tout. Donc voilà, Yarashi en fait. Chez moi, on m'appelle Yarashi. Donc pendant que moi, j'étais en haut en train d'attendre, il y avait les Nzondi qui étaient en train de parler. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que ils présentaient un peu la famille, ils expliquaient pourquoi ils étaient venus, ils expliquaient leur venue, voilà, nous sommes telle famille et nous sommes venus pour telle raison et tout. Et c'était vraiment en mode, pas comédie, mais c'était vraiment surjoué, vous voyez, c'était vraiment surjoué pour que chaque famille, chaque côté de la famille puisse montrer que, voilà, on est des quelqu'un, on est sérieux, donc non seulement la famille de la femme en mode, vous venez pas chez n'importe qui, mais aussi la famille de l'homme pour dire, nous aussi, on est, voilà, on est des gens, on est là, on est venu en mode démarche et tout, voilà, on est venu bien faire les choses, ok? Donc c'est vraiment un moment un peu, voilà, on est des quelqu'un, vous êtes des quelqu'un, donc on va parler, on va négocier, voilà. Faut savoir aussi qu'avant de rentrer chez la femme, l'homme doit arriver à l'heure, parce que oui, dans la lettre, quand on fait la réponse à la lettre, on précise la date, mais aussi l'heure, et l'heure est respectée, l'heure doit être respectée. Pourquoi? Parce que sinon il y a une amende, voilà. Sinon, il y a une amende, faut donner plus d'argent pour rentrer parce que, vous êtes arrivé avec 30 minutes de retard, vous êtes arrivé avec 1 heure de retard. Bon, généralement, là, c'est le seul moment où, le seul moment, j'exagère. Mais voilà, avec l'heure africaine, entre guillemets, là, personne n'est en retard. Personne n'est en retard et voilà, c'est vraiment un effort important qui est fait pour arriver à l'heure. Et aussi le fait d'arriver à l'heure, mais aussi la symbolique du respect, du temps et de l'honneur qu'on accorde aussi à la famille. Donc voilà, il y a l'animation qui est faite par les Nzonzi, il y a le don des boissons avec lesquelles la famille de l'homme est venue, de tous les biens avec lesquels ils sont venus, etc., qui sont déposés au centre, au milieu. Et le Nzonzi de la famille de l'homme va présenter tout ce qu'ils ont amené. Ils vont dire, bon, nous avons amené ça, pour ça, etc. Et le Nzonzi de la famille de la femme va les recevoir et dire, voilà, merci, etc. Et une fois que ça s'est fait, c'est à ce moment-là qu'on accueille la bien-aimée, qu'on accueille la future épouse, qu'on accueille la fiancée, la femme du jour. Donc voilà, généralement, c'est un accueil qui est assez animé et généralement aussi, l'arrivée de la femme est précédée des femmes de sa famille, de ses cousines, de ses tantes qui sont devant elle. Bon, pour ma part, j'avais une belle brochette de petites cousines. Donc, c'est elles qui m'ont précédée, etc., qui m'ont accompagnée dans mon entrée. Et voilà, donc on est rentrés, on m'a accueillie chaleureusement. Et moi, quand je suis descendue, en fait, j'étais choquée de voir qu'il y avait autant de gens. En fait, je m'y attendais pas parce qu'on avait mis on avait mis le salon en place, etc. Donc, j'avais mis les chaises et tout. Mais il y avait tellement de monde. J'étais choquée parce que je pensais pas que la famille de mon mari, ça allait arriver à autant. Parce que de base, il y avait eu, on va dire, des personnes qui pouvaient pas venir, etc. Et donc, nous, on s'attendait à un certain nombre. Après, on avait prévu et tout. On avait tout fait assez, genre la nourriture ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, quand j'ai vu autant de monde réuni d'un coup et surtout être le centre de l'attention comme ça, franchement, j'étais pas prête. J'étais tellement pas prête. Et du coup, ça faisait que j'étais un peu timide. Genre, dans les vidéos, j'étais un peu en mode on regarde que moi là et tout. Heureusement que ma tenue était très belle et que je me sentais vraiment parfaitement confiante et tout. Mais j'étais un peu intimidée par le monde qu'il y avait. Waouh. Donc pareil aussi de mon côté, il y avait des amis de la famille qui étaient venus. En fait, il y avait plein de personnes qui étaient venues. Je savais pas qu'elles allaient être là parce que j'étais tellement aussi la tête dans le guidon et tout. Je calculais tellement que mes trucs que bon, mes parents, je les ai laissés inviter qu'ils devaient inviter. Mais il y avait, on va dire, pas que ma famille proche, etc. Il y avait aussi des amis proches de la famille et j'étais surprise et contente de les voir là. Il y en a que j'avais pas vu depuis longtemps. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir aussi de les voir. Et puis, on m'a bien accueilli. Voilà, on m'a bien accueilli. Alors, par rapport à l'accueil de la femme, il y a un point culturel qui peut varier en fonction des ethnies. Donc, il y a des ethnies où, en fait, c'est pas la femme qui arrive directement, mais on envoie d'abord 2 ou 3 jeunes femmes. Et parmi ces jeunes femmes-là,
il y a la mariée. Et en fait, l'homme doit être en capacité de reconnaître la mariée parmi les 3 femmes. Cette étape-là, elle se fait aussi dans certaines dots, même en dehors des Congolais. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, par exemple, chez nous, on l'a pas du tout faite. Enfin, dans la pré-dot, on l'a pas fait, dans la dot non plus. Je crois que dans la dot, on aurait pu le faire, mais on l'a pas vraiment fait. Mais c'est une étape que je connais. Et par exemple, il y avait le mariage de mon oncle et sa femme, elle est angolaise. Et on avait vraiment grave fait cette étape et tout. Genre, il devait reconnaître sa femme entre plusieurs. Et vraiment, la femme, elle est couverte, enfin, toutes les 3, généralement, c'est 3, qui sont couvertes de la tête aux pieds avec des pagnes, etc. Et c'est genre hyper difficile de reconnaître. En mode, tu dois vraiment suivre ton instinct et ça permet de montrer que, ok, donc tu sais bien reconnaître ta femme parce que, imagine, tu dois reconnaître ta femme et tu te trompes. C'est chaud. Bref, voilà. Et en revanche, ce qu'on a fait à la dot et à la pré-dot, c'est la femme qui va reconnaître, qui va retrouver son fiancé, son mari dans la foule. Donc, du coup, moi, quand je suis arrivée, on m'a pas directement poussé dans les bras de mon mari. On m'a d'abord juste accueilli. Et après, mon Zonzi, il a fait mon palabre et tout. Il a dit, oui, cette belle femme, Rachel, voilà, et tout. Voilà, il a fait bon compliment et tout pour dire que, vous n'êtes pas venu chercher n'importe qui, en fait. Vous n'êtes pas venu demander la main de n'importe qui. Donc, voilà, il y a eu ce moment. Et puis après, il y a eu le moment où on doit choisir dans la foule. Et généralement, la chanson qu'on chante, c'est... bon, chez nous, les Congolais de Brazza, on chante Sola. Sola kwa kuku Solange, enani Sola, Sola kwa kuku Solange, enani Sola. Voilà, donc ça veut dire en gros, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Donc choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis. Et donc tu dois choisir en fait parmi tous les hommes de la foule. Et là, faut faire un peu la comédie en mode je choisis lui et tout. Enfin genre tu fais semblant de chercher ton mari. Genre c'est toi. Non c'est pas toi et tout. Donc bref, il y a ce moment-là et puis finalement tu finis par choisir vraiment ton partenaire, ta personne qui est là. Et c'était aussi un moment émouvant. J'étais toute timide parce qu'en fait, je vous assure, ça fait trop bizarre d'être devant tout le monde comme ça. D'être devant tout le monde comme ça, etc. En mode salut. Donc j'étais contente et tout. J'étais contente de voir mon mari et tout comme ça avec ses parents, etc. Bien habillé, bien sapé et tout. C'était émouvant. Donc voilà, une fois que je l'ai désigné, j'ai dit c'est lui, que je l'ai bien reconnu dans la foule. Et bien là, le Nzonzi, du coup, nous accolent, entre guillemets, enfin, nous disent voici qui est-ce que vous êtes venus chercher, ils sont là ensemble et tout, etc. Donc il nous présente, entre guillemets, comme ça, nous deux ensemble. Et faut savoir que oui, quand je suis descendue avec mon oncle qui me tenait le bras, donc mon oncle maternel. Et c'est un peu lui, du coup, qui m'a poussée, entre guillemets, vers mon mari, une fois que je l'avais désigné, en tout cas, qui m'a introduit. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, j'étais escortée pour descendre les escaliers avec mes petites cousines. Et une fois que je suis arrivée en bas, mon oncle m'a pris par la main et c'est lui qui m'a amenée, entre guillemets, devant tout le monde sur la scène. Voilà. Et puis et ça il me semble que ça a une symbolique c'est une symbolique, en tout cas bon, c'était fort pour moi parce que voilà, c'était mon oncle maternel, je suis proche de mon oncle maternel et c'était émouvant en fait de le voir m'accompagner, mais aussi symboliquement dans cette étape. Voilà, oui, parce que par exemple c'est pas le père qui va faire ça généralement, ni la mère d'ailleurs. Ouais, je vais toucher ce point maintenant. Il faut savoir que moi je viens d'une ethnie qui est matriarcale. Donc ça veut dire que c'est la famille de la femme qui va primer dans sa vie, entre guillemets. Et c'était hyper intéressant quand ma mère un jour m'avait expliqué ça. Mais en gros, on dit chez nous que l'enfant appartient en premier à la femme parce que l'enfant était dans le sein de sa mère en fait. L'enfant était... c'est la mère qui a accouché l'enfant, donc on est sûr que l'enfant il est à la mère. En revanche, par rapport au père, on n'en est pas toujours sûr parce que life happens, voilà. Il peut se passer plein de choses qui peuvent faire que l'enfant, entre guillemets, n'est pas que ça peut être compliqué par rapport au père. Bref. En tout cas, chez nous, on dit que l'enfant appartient à la mère. Donc, en fait, la famille maternelle va avoir une importance assez capitale dans le processus de dot. Parce que, par exemple, chez nous, pour la dot, il n'y a pas une liste, mais il y a 2 listes. Donc, il y a la liste de ce qui est demandé côté mère et il y a la liste de ce qui est demandé côté père. Donc, après, il y a des familles qui mettent tout sur une seule feuille, entre guillemets, sur un seul même document. Mais, par exemple, pour moi, c'était vraiment le document pour la famille de ma mère et le document pour
la famille de mon père. Et du coup, ça fait que chez nous, la figure paternelle la plus importante, ce n'est pas le père en premier, genre celui qui a un droit sur l'enfant, ce n'est pas d'abord le père, c'est d'abord l'oncle de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que l'oncle est effectivement de la famille de la femme. Parce que, étant donné que c'est une mère qui a accouché l'enfant, donc on sait que l'enfant appartient à la mère, ses frères et sœurs, on est certain de la relation entre elle et son frère. Parce que du coup, on sait qu'ils sont du même sang, etc. Et ça fait que, voilà, la figure paternelle qui va primer dans la vie de la femme, ça va être en premier l'oncle. Et c'est pour ça que, par exemple, chez nous, il y a beaucoup de situations où, des fois, t'es un enfant et tout, et tu vis chez ton oncle. Ou il y a très souvent un oncle, entre guillemets, qui va s'occuper de beaucoup de... Bref, l'oncle a vraiment une place importante. Et donc, du coup, c'était assez symbolique que ce soit mon oncle qui m'ait tenu par la main pour venir me mettre sur la scène devant, du coup, en face de ma belle famille. Et donc, bref, une fois que j'ai reconnu mon mari, et ben Lengdozi m'a présenté, etc. Et puis après, on célèbre en danse ensemble, etc. Avec nous deux au milieu. On devait aussi s'embrasser. On devait aussi, voilà quoi. Montrer que hey, on est ensemble, voilà, on est ensemble. Et donc une fois que ça c'est fait, il y a une étape plus cordiale qui est la réception de la liste, mais je crois que la réception de la liste elle se fait même avant ces étapes-là. Je crois que la liste que notre famille doit donner du coup à la famille de l'homme, elle est donnée après les 20. Bon, moi je sais plus à quel moment la liste elle a été remise, franchement je sais pas du tout, en tout cas j'ai pas vu ça sous mes yeux, mais il y a un moment donné dans la cérémonie où on remet la liste du coup de la dot qui est demandé pour la femme. Et ensuite, après tout ça, il y a un repas. Donc, il y a un repas qui est partagé avec les deux familles parce que voilà, la réception, c'est pas juste vous venez et tout. Non, 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 il faut manger, il faut manger. Et c'est hyper important de partager voilà, ce repas ensemble, etc. C'est pas juste par hospitalité, mais c'est vraiment aussi par symbolisme. C'est aussi par voilà, tradition, culture et tout, de vraiment manger ensemble. Genre, la famille de l'homme mange la nourriture de la famille de la femme et ça représente vraiment une forme d'acceptation, une forme de confiance, etc. Donc voilà. Et puis après, la réception, le repas, bon, chacun fait un peu ce qu'il veut. Nous, il y avait aussi une partie ambiance dansante. Pour ma part, on avait aussi amené un gâteau. Donc voilà, il y avait vraiment plein de moments comme ça. On a aussi, à un moment donné, avec mon mari refait une entrée, etc. Après, on a aussi fait le tour des tables pour dire bonjour à tout le monde, remercier tout le monde, etc. Et puis finalement, c'était la fin. Mais vous savez, à la fin, on voulait même pas partir. Genre, en fait, on avait passé tellement un bon moment que on voulait pas partir en fait. Et voilà. Donc du coup, moi, ensuite, je suis restée chez mes parents jusqu'au mariage, tout simplement. Et je le précise pourquoi? Parce qu'il y a certaines ethnies où après la prédot, tu peux repartir avec la femme. Si tu donnes, par exemple, s'il y a un arrangement entre les deux familles ou que il y a une certaine somme qui est payée. Donc la somme, je sais plus comment ça s'appelle, Mbongolo Kento. Voilà. Dans le premier vin et le deuxième vin, il y a une ligne qui s'appelle le Mbongolo Kento. Et en gros, si tu payes le Mbongolo Kento, je crois que tu peux repartir avec la femme. Quelque chose comme ça. Donc Mbongolo Kento, ça veut dire quoi? Ça veut dire la prise de la femme, tout simplement. Genre, littéralement, ça veut dire ça. La prise de la femme. Donc prendre la femme. Et il est obligatoire à payer pour la dot, bien sûr. Et je crois que ça peut varier un peu en fonction des familles. Mais quand le Mbongolo Kento, c'est dur à dire, il est sur le premier vin et le deuxième, sur le premier ou le deuxième vin, généralement c'est le deuxième, eh bien tu peux repartir avec la femme, effectivement. Mais après voilà, là ça dépend des familles et tout. Pour ma part, c'était pas le cas. Donc voilà, je suis restée sagement chez mes parents jusqu'à l'organisation du mariage. Une fois l'étape de la prédot passé, la famille de l'homme reçoit la lettre. Quand ils arrivent chez eux et tout, ils ouvrent la lettre, ils la consultent et ils peuvent estimer à peu près quand est-ce qu'ils peuvent faire un retour pour payer la dot, tout simplement. Et puis, d'un commun accord est définie une date de dot. Et puis, tout simplement, on arrive à l'étape de la dot. Donc, la dot, en quoi ça consiste? La dot, ça consiste en la remise des biens qu'il y a sur la liste de la dot. Donc, la liste de la dot en elle-même, comment est-ce qu'elle est constituée? Donc, il y a le premier vin, le deuxième vin, le troisième vin. Et dans chaque sous-groupe, dans chaque partie, il y a différents éléments qui sont demandés. Il y a dans la liste de la dot les civilités d'usage, donc c'est un peu ce qui est introductif. Ensuite, il y a le premier vin, Malavu Mantete, ou encore Nzololo Kento. Donc, Nzololo Kento, ça veut dire quoi? C'est la déclaration d'amour de la femme, c'est pour dire que j'aime cette femme. Et Malavu Mantete, Malavu, ça veut dire boisson, et Mantete, ça veut dire premier. Ensuite, on a le deuxième vin, Malavu Manzole, ou Nkuelolo. Voilà. Donc, Malavu Manzole, Malavu, c'est boisson, Manzole, c'est deuxième. Et
Nkuelolo, ça veut dire le mariage en fait. Nkuelolo, la mise ensemble. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais voilà, Nkuelolo. Ça, c'est le paragraphe vraiment qui correspond à la prise de la femme en gros. Ensuite, il y a le troisième vin, Malavu Malongo, ou encore Mbondokolo Bidimbu. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de vins de palme, etc. Il y a tous les casiers, toutes les choses qui sont demandées encore. Et ensuite, on a en cinquième, Bidimbu Bialongo, les objets symboliques. Il y a la corbeille de cola, Ntete Makazu, voilà. Il y a les kilos de sel. Alors là, ce que je vous ai partagé, c'est spécifique à la liste de dot de ma famille. Alors, c'était pas que ça, hein. Je vais pas vous spoiler toute ma dot comme ça sur Internet, quand même. Mais c'était les éléments qui m'ont marqué. Alors, il y a aussi les ethnies congolaises où on ne demande pas du tout de liste. On ne donne pas de liste. C'est-à-dire que c'est les dons, les biens qui peuvent être donnés se font totalement à l'appréciation de l'homme. Donc voilà, tout comme à la prédot, la présentation des familles, des biens, etc. se font avant l'arrivée de la femme. Et une fois que tous les biens et présents ont été donnés, eh bien, c'est l'entrée en triomphe de la femme qui généralement va arriver en danse, etc. Alors moi, de mon expérience, j'étais arrivée en danse avec mes petites cousines. Elles avaient mis une jupe spéciale qu'on avait fait avec un tissu ensemble et un t-shirt personnalisé avec du tissu dessus. Et du coup, elles sont rentrées en danse, elles m'ont précédée et j'avais choisi une musique spécifique que j'aime beaucoup. Mais j'avais vraiment choisi une chanson, voilà, très forte, on va dire, ethniquement, culturellement, qui s'appelle Tala Kwewatuka de Kiazi Malonga, qui est assez récente finalement, mais j'aime trop. La chanson, je l'avais choisie parce que pour moi, le titre était hyper fort et même juste toutes les paroles qui sont chantées. En fait, en gros, la chanson, elle dit Tala Kwewatuka et en gros, elle parle de l'importance de ne pas oublier sa culture, ses traditions, etc. Parce que quand on part vivre en Europe, en France, etc., Kumputu, eh bien, on peut oublier en fait ses traditions alors que les autres sont plutôt fiers de leurs traditions, etc. Et donc, faut pas qu'on oublie nos traditions, faut pas qu'on les laisse derrière nous, etc. Et voilà. Et donc, cette chanson aussi, le simple titre Tala Kwewatuka, pour moi, c'était une manière d'être fière d'où je venais, de la famille dont je venais, parce que je regardais à la famille dont j'étais issue avant d'aller dans ma nouvelle famille, ma belle famille. Et du coup, on a dansé sur ça, c'était trop bien. Alors, tout comme à la prédot, et là, ça peut varier, mais il y a aussi eu un moment où il fallait reconnaître mon mari dans la foule, etc., le désigner, et puis voilà. Là, ce qui va varier entre la dot et la prédot, en tout cas pour nous, c'était vraiment que lors de la dot, il va y avoir un moment très fort et c'est ce moment qui marque vraiment le passage de la femme, de sa famille, vers sa belle famille. Le moment très fort de la dot, c'est quoi? C'est la remise des boissons. Donc quand je dis remise des boissons, c'est que la femme, une fois qu'elle est arrivée, etc. et tout, eh bien, solennellement, elle doit donner une boisson à boire à son père. Et généralement, c'est à genoux pour du coup demander à son père de boire cette boisson comme symbole d'acceptation de son union avec son époux. Et donc, avant de donner cette boisson, le père doit demander à la femme 3 fois si vraiment il doit boire cette boisson. Pourquoi est-ce que c'était demandé? Ça, on me l'avait bien expliqué. C'est parce qu'en gros, c'est une forme de consentement. C'est pour demander vraiment le consentement de la femme par rapport à cette union, etc. Parce que le consentement doit vraiment être réel. Voilà, le consentement doit être réel. Et en gros, voilà, le père, il demande ça pour dire, est-ce que si je bois cette boisson, je ne vais pas la vomir? Dans le sens où si ton consentement n'est pas réel, dis-moi si ton consentement est réel ou pas, parce que si c'est pas réel, là, je risque de vomir cette boisson, je risque d'avoir des problèmes. En gros, le fait de vomir la boisson, c'est dire que si ton consentement n'est pas réel, moi, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes spirituels, il va arriver des trucs de dingue, je vais pas comprendre. Donc, dis-moi si tu es bien sûr de ton consentement, de l'acceptation et tout. Est-ce que je dois boire cette boisson? Voilà. Et donc, la femme doit dire oui, tu peux boire cette boisson, etc. Et le père redemande, la fille dit encore oui, tu peux boire cette boisson. Une 3e fois, oui, tu peux boire cette boisson. Et du coup, là, le père, il va boire la boisson et il doit boire la boisson jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. Et pendant que le père, il boit la boisson, on chante une chanson qui dit « Etatan noa kwaku, ena etatan ». Et noa, ça veut dire boire. Donc, la chanson, elle dit en gros « Papa boit ». Voilà. Et donc là, il boit et une fois qu'il a bu, que la coupe est vide, en gros, ça symbolise l'acceptation du coup du père
de l'union. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est pas fini. Donc là, c'est au niveau du père de la fille. Une fois que le père de la fille a accepté l'union, la fille doit aussi aller du côté maternel pour que son oncle maternel puisse aussi boire une boisson qu'elle va lui donner. Et donc, du coup, là, il y aura vraiment l'acceptation de ces deux familles dont elle est issue la jeune femme. Donc du coup, pareil, j'ai pris, pour ma part, j'ai pris une boisson et du coup, je l'ai donnée à mon oncle et tout. Et pareil, il m'a demandé 3 fois, est-ce que tu es sûr que je peux boire cette boisson? Est-ce que si je bois cette boisson, il va rien m'arriver? Est-ce que si je bois cette boisson, j'aurai pas de problème, etc. Et donc à chaque fois, tu dois répondre, oui, tu peux boire. Oui, tu peux boire. Oui, voilà. Et puis après, l'oncle, il boit. Et une fois qu'il a bu, voilà, ça veut dire qu'il a accepté l'union. Et donc, une fois que ça, c'est fait, c'est pas fini. Maintenant, la femme doit aussi donner une boisson à l'homme et l'homme doit aussi donner une boisson à la femme. Moi, je crois que je lui ai donné en premier et après, lui, il m'a donné en deuxième comme signe d'acceptation et d'union, quoi. Et donc, une fois que ça c'est fait, une fois que ces échanges de boissons sont faits, mais c'est vraiment des échanges de boissons très, très intentionnels, très spirituels. Voilà, c'est vraiment des boissons qui symbolisent l'union, en fait, qui symbolise l'acceptation de l'union. Donc voilà. Et j'avais entendu, je me souviens quand j'étais petite, j'entendais des histoires où genre dans certains dots et tout, du coup ça avait un côté un peu surnaturel et tout, où des fois, lors de la dot, et qu'est-ce qui se passe? Genre le verre il tombe, genre out of nowhere. Le verre, il tombe par terre, l'eau se renverse par terre. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire. Il faut savoir qu'avant de boire la boisson, le père et l'oncle, ils doivent renverser de la boisson par terre comme signe de reconnaissance, de rappel et de don aussi aux ancêtres. Voilà, pour dire, ils versent une partie comme don à ceux qui les ont précédés, etc., aux défunts des familles aussi qui ne sont plus là et tout. Donc voilà, c'est très important. Et on ne boit pas toute la boisson, il faut aussi donner, voilà, se souvenir d'où on vient. Et généralement, quand on est en Afrique, c'est vraiment à même le sol. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire les dots dans les parcelles des familles. Alors, chez nous, ici, on a fait notre dot en France, mais généralement, on fait les dots dans le village de la femme. Donc, c'est-à-dire que tout se passe dans le village de la femme et la famille de l'homme se déplace jusqu'au village de la femme pour aller la chercher dans son village. Donc, une fois que tous les échanges de boissons ont été faits, eh bien, il y a un moment donné où le père vient justement auprès du couple, du coup, qui sont devant tout le monde et tout, etc. Et il vient remettre une natte. Et quand il remet la natte, il va aussi parler, donner des conseils au couple, etc. Et l'oncle aussi, pareil, il vient et tout, il donne la natte et il donne aussi des conseils pour le mariage, la vie maritale, etc. Et du coup, voilà, les couples ont leurs 2 nattes. Alors, le nombre de nattes, je pense, ça dépend un peu des ethnies, mais nous, en tout cas, on avait eu 2 nattes. Une natte pour chaque côté, en fait, voilà, de mes parents. Et que signifie ces nattes? En fait, ces nattes, c'est pour expliquer que peu importe les problèmes que vous pouvez traverser dans le mariage, dans le couple, etc., il faut prendre le temps de s'asseoir sur ces nattes pour discuter de tous les problèmes. Donc, généralement, ces nattes-là, on les déroule quand il y a des problèmes graves, entre guillemets, ou qu'il y a vraiment des sujets importants sur lesquels il faut s'asseoir, genre avant de chercher à faire séparation ou quoi que ce soit. Il faut s'asseoir sur la natte pour s'apaiser, s'asseoir, discuter, échanger. C'est vraiment genre des nattes de réconciliation, des nattes de discussion, d'échange, etc. Parce que, voilà, le mariage, c'est pas simple, hein. 2 personnes qui viennent de 2 familles différentes, de 2 cultures différentes en plus parfois, et des fois même juste la famille, parce que une famille, c'est une culture à part entière en fait. Quand tu as une manière de faire les choses, une manière de parler, etc., des fois c'est pas la langue qui diffère, c'est la manière de parler, le vocabulaire que tu vas utiliser dans une famille. Et donc quand tu prends une personne qui vient d'une famille A, l'autre qui vient d'une famille B, et que tu mets les 2 ensemble, déjà pour bien s'entendre et parler la même langue, parler le même langage, ça prend du temps. Et au-delà de parler le même langage, c'est vraiment une certaine adaptation culturelle. Et en fait, ça peut faire un choc des titans, voilà. Et au-delà de ça aussi, tout au long du mariage, donc sur le très long terme, il peut y avoir plein de choses auxquelles on peut faire face. Et l'idée de la natte, c'est vraiment que peu importe ce qu'on peut traverser, qu'il puisse toujours y avoir un moment de prise de recul pour vraiment s'asseoir et discuter, essayer de résoudre les problèmes au maximum. Donc voilà. En parlant de résolution de problèmes, il faut savoir qu'une dot, elle peut être restituée. Donc quand l'homme, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit et tout, et qu'il y a une séparation, eh bien l'homme qui a donné la dot peut demander
à la famille de la femme une restitution de la dot. Et c'est symbole du coup de divorce. Donc voilà, fun fact que j'ai appris au fur et à mesure de ce process. Et donc après cette remise de dot, ça symbolise vraiment aussi la fin du mariage traditionnel. Ça y est, c'est scellé. Vous êtes maintenant mariés et voilà, c'est terminé. Et après ça, il y a tout simplement un repas qui est partagé entre les familles. Il faut aussi savoir que la famille de la femme donne des biens, notamment de la nourriture, etc., à la famille de l'homme. Donc, que ce soit après la dot ou la pré-dot, bon, en tout cas, nous, c'était les deux, mais la famille de l'homme ne repart pas les mains vides. Elle repart avec de la nourriture, du poisson salé, etc., plein de nourriture pour montrer que nous vous avons reçu, vous avez donné ces biens, vous avez donné ces présents, nous aussi, on vous donne, en fait. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très, très beau parce qu'il y a vraiment cette culture du don, de donner des choses qui vont être symboliques, le simple geste de donner. En fait, c'est beaucoup d'échanges finalement et j'ai trouvé ça très très beau et très riche culturellement. Donc voilà, en tout cas ce que j'avais aussi retenu c'était à quel point le repas après la dot était hyper important. C'était vraiment important que les deux familles puissent vraiment manger ensemble, etc. Et après il faut savoir que nous on a fait notre dot, on a fait tout dans une seule salle, mais comme je vous disais, quand on fait la dot, on fait un jour spécial, on va voir la famille de l'homme, enfin la famille du père de la fille, et un jour spécial, on va voir la famille de la femme, parce que du coup, c'est deux listes différentes. En tout cas, chez nous, Mukongo. Donc généralement, voilà, ça se passe pas au même endroit ou le même jour. Généralement, voilà, la famille de l'homme reçoit la famille de l'époux un jour à part entière et tout, ou s'il vient d'un village particulier, dans son village, et pareil pour la famille de la femme. Mais bon, aujourd'hui, en France, généralement, on fait tout au même moment. Mais le truc, c'est que tout faire au même moment et dans la même salle, ça peut parfois créer des conflits parce que ce que peut demander la liste, par exemple, du père ou la liste de la mère, peut être un peu plus, un peu moins. Il peut y avoir une certaine, voilà, surtout quand les parents ne sont plus ensemble, etc. Et il y a tellement de... La dot, c'est pas facile parce que franchement, le fait que ça inclut pas juste tes parents, mais aussi tes oncles, tantes, etc. Il y a toujours des intérêts. Chacun, voilà, cherche son intérêt d'une manière ou d'une autre. Il y a les parents qui vont chercher à protéger leurs enfants, il y a les parents qui vont chercher leur intérêt aussi. Donc bref, il y a plein de... des humains quoi, voilà, il y a plein de confrontations des mœurs qui font que ça peut rendre le processus assez cardio et pour le coup ouais, la dot pour moi c'est vraiment le truc qui t'éprouve le plus émotionnellement et même spirituellement. Et ensuite après la dot vient le mariage civil et le mariage religieux. Alors faut savoir que étant donné que chez nous la dot c'est le mariage, donc c'est vraiment ce qui allie les deux familles. Le mariage religieux n'est pas obligatoire. Il faut savoir que la bénédiction nuptiale c'est une bénédiction. C'est l'église ne marie pas, l'église bénit. Donc voilà, en revanche, le mariage civil, c'est vraiment aussi obligatoire. Généralement, tu ne fais pas le mariage civil avant la dot, tu fais d'abord la dot, ensuite le mariage civil, et ensuite, l'église ne peut pas vous bénir si vous n'avez pas fait le mariage civil. Donc voilà, c'est un peu le micmac. Personnellement, on s'était organisé de telle sorte à avoir dot, la remise de dot, le jour même que la bénédiction nuptiale et la réception. Alors, c'était cardio, mais on a fait comme ça pour vraiment exploiter notre salle qu'on avait prise au maximum. Donc voilà, ça nous arrangeait plus. Donc on avait eu notre mariage civil le vendredi, 1er août, et on a eu la dot, la bénédiction nuptiale et la réception le 2 août. Donc on a fait la dot l'après-midi, on a fait la bénédiction juste après la dot et on a fait du coup la soirée de réception juste après la bénédiction. C'était pas le format idéal que je voulais, mais c'était celui qui fonctionnait le plus par rapport aux contraintes que nous avions, sachant que d'ailleurs nous avons organisé le mariage en moins de 3 mois. Pourquoi? Plusieurs raisons. J'y viendrai sûrement après ou dans une prochaine vidéo, mais c'était une préférence personnelle que j'avais. Voilà, je voulais pas attendre hyper longtemps avant de me marier. J'ai jamais voulu avoir de fiançailles hyper longues ou quoi. Alors après, le fait que ce soit 3 mois, je pense pas que ça allait être aussi rapide. Moi, j'avais juste prié, ok? J'avais fait une prière à Dieu, une prière très risquée, ok? Une prière très risquée. Et on va dire que j'ai été exaucée, on va dire au-delà, infiniment, abondamment au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et du coup, ça fait que tout s'est organisé en 3 mois, tout pile entre la date de la pré-dot et la date de notre dot et mariage. Quoi. Et j'en suis ravie, j'en suis tellement ravie. Franchement, c'était un timing parfait pour moi. C'était super. Franchement, ça m'a beaucoup arrangé par rapport à toute mon année 2022.
2025 dans sa globalité. Et donc, en termes de timeline, ça fait que mon mari a envoyé la lettre, sa famille a envoyé la lettre de demande pour la dot, demande de mariage et tout, etc. en fin février. Mon mari a fait sa demande à l'occidentale, entre guillemets, à la française, en mi-mars, juste après mon anniversaire, à l'occasion de mon anniversaire. Donc moi, je croyais que c'était un dîner d'anniversaire, mais c'était pas un dîner d'anniversaire, c'était le dîner de ma demande. Et ensuite, on a fait la prédot le 3 mai. Et ensuite, notre mariage le 1er août et le 2 août 2025. Donc, tout dans la même année. That's so me, honestly. Like, je suis trop contente que tout soit passé comme ça. Alors, c'était un certain stress quand même. Mais franchement, globalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et je suis hyper reconnaissante pour ma famille, pour toutes les personnes qui ont participé à rendre ces journées inoubliables, pour tous les amis de la famille qui étaient là, qui ont aidé, qui ont soutenu, pour toute ma famille même éloignée, qui a soutenu, qui était présente. En fait, tellement d'amour. Faut savoir qu'on a fait un mariage à 500 personnes. C'était cardio quand même. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment ravie. Si vous arrivez jusqu'ici dans la vidéo, commentez quelque chose avec le mot série mariage et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour suivre d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc sur cette chaîne, je partage principalement des vlogs de mon quotidien en tant qu'entrepreneur, créatrice de contenu, une femme qui est très famille. Voilà, je suis sœur aînée, épouse et la famille, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà, c'est ce que je partage sur cette chaîne YouTube et bien sûr aussi des voyages. Voilà, parce que j'aime trop voyager et j'aime trop faire des vlogs aussi voyage. Alright, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à une très prochaine vidéo. Bye bye!